Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Lady Camo, très heureuse de vous revoir ce jour. Alors, je suis promotrice de Pass Études. C'est quoi Pass Études? Pass Études, c'est cette plateforme-là d'orientation académique et de formation. Nous vous offrons plusieurs formations, plusieurs astuces. Nous vous aidons dans la réussite de votre projet professionnel. Plusieurs personnes nous ont contacté pour savoir quelle est la procédure pour se spécialiser en France. Je vous en parle dans cette vidéo et après le générique. Pour vous spécialiser en France, vous avez 5 possibilités. La première, c'est le concours d'internat à titre étranger. C'est un concours très sélectif où il y a peu de spécialités ouvertes, peu de places disponibles. En fait, vous avez 2 épreuves. La première pour tout le monde, quelle que soit la spécialité, et la deuxième en fonction de la spécialité que vous avez choisie. La première épreuve, vous la faites dans votre pays d'origine. C'est vraiment ça l'avantage du concours d'internat à titre étranger. Vous la faites dans votre pays d'origine au niveau de l'ambassade et lorsque vous avez réussi la première, vous êtes admissible avant de passer la deuxième sur le territoire français. Et lorsque vous avez réussi ce concours, vous entrez directement au cycle d'internat. Parce que comme vous le savez, en France, après les 6 années, les 6 premières années de médecine, on réussit un concours appelé ECN et on entre directement en spécialisation et on a le statut d'interne. Donc, vous aurez ce même statut-là, vous allez suivre les mêmes années d'internat que les étudiants médecins français. Ça dure entre 3 ans et 4 ans en fonction de la spécialité. Le petit couac, c'est que après ces années d'internat, vous ne pourrez pas exercer avec votre diplôme en France. Soit vous rentrez dans votre pays, exercez cette spécialité-là, soit vous passez l'autorisation d'exercice, les EVC, si vous voulez. L'autre possibilité que vous avez, c'est le DFMS ou le DFMSA. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà en cours de spécialité pour le DFMS, diplôme de formation médicale spécialisée. Vous êtes déjà en cours de spécialisation dans votre pays. Vous arrivez ici peut-être en 2e année ou 3e année d'internat. Vous finissez votre formation et vous retournez dans votre pays. Ou le DFMSA pour diplôme de formation médicale spécialisée approfondie. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà peut-être fini une spécialité dans leur pays et ils veulent une formation complémentaire. Le DFMSA, c'est possible pour vous. Vous pouvez opter pour ça. Vous venez en France, continuer. Vous allez toujours exercer en tant qu'interne et vous allez effectuer cette formation-là. Bon, l'avantage avec cette procédure-là, c'est que ce n'est pas un concours, ce sont des dossiers, tu postules dans des universités et si tu es admis, eh bien, tu viens en France postuler. Ce qui est aussi bien, c'est qu'avec ces voies-là, tu es rémunéré, tu as le salaire d'interne. Et aussi avec le concours d'interne, à titre étranger, je ne l'ai pas dit, tu es interne, tu es rémunéré, normalement. La troisième possibilité, c'est le pass LAS. Je vous ai fait une vidéo précédemment où je vous expliquais vraiment en détail c'est quoi le pass LAS. C'est vraiment cette procédure-là qui vous permet d'intégrer dès la 2e année d'études médicales. Donc, vous arrivez en France, vous passez soit le pass, soit le LAS, vous entrez en 2e année. Après, vous pouvez postuler pour qu'on vous mette directement en 4e année, 5e année. Et là, vous pourrez peut-être faire votre spécialité après la réussite aux ECN. C'est vraiment la voie la plus longue, mais au moins vous avez le même statut que les médecins français à la fin. Vous avez le même diplôme qu'eux. Et c'est aussi assez difficile parce que vous n'êtes pas payé avant le statut d'internat. Vous, c'est vraiment comme bon étudiant, vous n'êtes pas payé et voilà. En dehors du concours d'internat à titre d'étranger, on a le fellowship. Le fellowship, c'est pas trop vraiment une spécialisation, c'est vraiment pour avoir une formation complémentaire et vous avez une attestation après qui vous permet de faire valoir ça dans votre pays.
Donc, je vous ai fait une vidéo sur le fellowship. Je vais vous mettre les liens de ces vidéos-là en commentaire. N'hésitez pas à faire un tour. Je vous explique vraiment c'est quoi la procédure en détail. Donc, fellowship, c'est pas aussi un concours. Vous faites vous postulez au niveau des universités, au niveau au niveau des établissements hospitaliers. Vous venez en France, vous travaillez. En même temps, vous faites votre formation complémentaire et à la fin, vous avez une attestation qui vous permet de retourner dans votre pays et de faire valoir cette formation-là. Et la cinquième étape, la cinquième possibilité, pardon, ce sont des DU, diplômes universitaires, diplômes interuniversitaires. Ce sont des petites formations qui vous permettent, qui vous donnent aussi à la fin des attestations et tout, qui vous permettent aussi de faire valoir ces formations-là dans vos pays ou vous le faites peut-être en attendant de réussir des EVC ou avoir plus, ou vous le faites pour avoir plus de formation, pour être plus outillé, même pour préparer vos concours de médecine ou, ou bien d'autres, quoi. Eh bien, je vous ai donné toutes les possibilités. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et on se revoit à la prochaine vidéo. À plus, je ne sais pas si tu